En réalité, c'est depuis 1977-78, lors de ma lecture d'une thèse de doctorat écrite par Arthur Pellegrin, qui a fait cette thèse donc en 1949, il l'a présentée à Tunis. Disons que j'ai eu l'idée qui m'a poussé à m'intéresser un peu plus profondément à l'histoire de notre pays, par le biais de la linguistique, parce que cette thèse était intitulée « Essai sur l'étymologie des noms de lieux d'Algérie et de Tunis ». Et là, j'avais trouvé que, par exemple, Mitidja, ça voulait dire plein ensoleillé, parce qu'il y avait dedans le mot étage. Télémli, Téléoumelou, la fontaine ombragée. Voilà, donc bon. Et donc, je m'étais intéressé à cela, et puis j'avais vu, lors de mes lectures, parce que je m'intéressais beaucoup aussi à l'Égypte, le mot Misra m'avait intrigué. Parce que Mis, on sait que ça veut dire fils. Ra, on sait que c'est la divinité du soleil, qui, peut-être que je ne l'ai pas approfondi dans le livre, mais ça pourrait venir, qui viendrait de Aourar, jaune, rare. Et vous savez, chez les Berbères en général, il y a toujours le diminutif. Quand la femme s'appelle Fatima, c'est Afa. Quand elle s'appelle Saliha, Asa, etc. Donc, Ra, 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 le soleil, au zénith. Et puis, il n'y avait pas que ça. Et j'avais vu Assouan. Mais j'avais remarqué que les Égyptiens ne disaient pas Assouan. Assouan. Et nous, on sait ce que ça veut dire Assouan. Ils ont bu. Donc, ça faisait deux mots. Bon, mais deux mots, ça peut être un hasard. Et au fil du temps, et puis j'avais trouvé, donc, toujours dans le Pellegrin, bon, et ça aussi je le sais par ma culture en quelque sorte, le laurier rose, qui entre nous soit dit un grand poison. Quand un bœuf bouffe quelques feuilles, il est garanti de laisser sa vie. En berbère, c'est il. Et donc ça commence par il. Il, Élisi, Ilili. Et puis hop, dans le Pellegrin, j'avais vu qu'il appelait que il c'était cours d'eau en berbère. Top, ça m'a frappé. Et donc Nil, bon, par la suite, mais c'est pas venu de suite. C'est au fur et à mesure des lectures. Je me suis dit, tiens, mais pourquoi Nil? Pourquoi ne pas mettre un apostrophe ou une apostrophe entre il, cours d'eau, et le N qui est le N de l'appartenance. L'Anat iraten, Tassili en Adjer, Adrar en Djerjer. Donc c'est le N de l'appartenance. Et c'est là où j'ai décidé, dans tout le livre, le Nil, je l'écris avec N apostrophe et N. Ça va être aux grandes dames des Égyptologues, qui ne vont pas du tout accepter cela. Pourquoi je parle des égyptologues et pourquoi ils ne vont pas accepter ça? Parce que depuis Hérodote, qu'ils ont affublé du titre du père de l'histoire, selon moi ils ont tout inventé, ils n'ont rien laissé au peuple du sud de la Méditerranée. D'ailleurs j'y arriverai dans la deuxième partie, quand on va parler des connaissances mathématiques, sur lesquelles les Grecs ont fait un véritable hold-up. Ça a été un vol extraordinaire, et qui a été avalisé par les Occidentaux. Parce que nous, on nous a appris que 3,14 c'était Archimède, le théorème de Pythagore, théorème de Thalès, alors que tous ces savants ont passé des années à étudier les mathématiques auprès des prêtres du pays des Misra. Parce que, en fouillant, toujours, j'avais trouvé que un archéologue allemand qui s'intéresse beaucoup à l'égyptologie, c'était la seule carte que j'avais eue de l'Égypte où il était question de la cité de Gebtou. Gebtou, et puis je revois la même carte, au même emplacement, ce Gebtou devient Coptos, écrit avec un K et parfois avec un C.
et qui a donné copte. Donc j'ai dit, tiens. Et puis, en lisant, en m'intéressant à la question, j'ai appris que les gens qui venaient de cette cité, des environs, c'était des artisans, tailleurs de pierre, orfèvres, la plupart des métiers, ils étaient en quelque sorte un peu des artisans un peu spécialisés. Et comme le Nil, c'est une autoroute, donc ces Coptes, ces habitants de la ville copte de Guebdou, étaient très demandés et ils allaient même au nord pour les pyramides, pour les tailles de pierre, etc. etc. Et c'est là, et je le mets dans le livre, c'est la première fois que vous verrez l'étymologie du mot Égypte. Parce que quand on va sur Wikipédia ou dans les livres occidentaux, Égypte, c'est une reine grecque qui s'est mariée, associée à des légendes à dormir debout. Et moi, non, j'ai été à l'étymologie, et donc l'origine du mot Égypte, ça vient de Coptos, qui a donné à Égyptos, et qui a donné après Égypte. Et donc, voilà un peu comment on arrive à retrouver l'histoire de l'Égypte. Bon, j'ai fait une digression, j'étais avec le Nil. Le Nil, bon, sans le Nil, il n'y aurait pas eu d'Égypte. D'ailleurs, j'ai eu des critiques à un certain moment où des gens m'ont dit, mais puisque tu soutiens que ce sont les Amazighs qui se sont déplacés vers l'Est, pourquoi n'ont-ils pas fait des pyramides ici? Sauf que, tout le monde le sait, les grandes civilisations se sont toujours faites au bord des grands fleuves. Le Nil, le Tigre et l'Euphrate, l'Indus, ça a donné de grandes civilisations. Donc, voilà un peu l'explication. Et d'ailleurs, j'ai fait une petite critique de Malika Hachid. Quand elle parle, elle dit, voilà, si on avait eu un fleuve comme le Nil, on aurait pu faire cette civilisation. Eh bien non, moi je lui réponds en lui disant non. Ils se sont déplacés et ils ont fait cette civilisation au bord d'un grand fleuve. Parce que l'Afrique du Nord géographique, c'est une même entité. Il n'y a pas de barrage, il n'y a pas une montagne infranchissable, il n'y a pas un fleuve infranchissable entre l'Atlantique et la mer Rouge. Donc voilà un peu comment j'ai bâti mon étude. Et ce n'est que vers la fin, je vais contredire mon ami Farhat, que je me suis intéressé au climat. Parce que j'ai découvert, quand j'avais presque terminé le manuscrit, j'ai découvert qu'une équipe américano-finlandaise avait trouvé des squelettes à Djebel Sahaba, qui se trouve à la frontière soudano-égyptienne. Ces squelettes ont été datés de 13 000 ans avant notre ère. D'ailleurs, j'ai mis la photo. Ils sont actuellement au British Museum. Et bon, actuellement, heureusement qu'ils les ont pris parce que cette zone est recouverte par le lac Hamel. Donc, s'ils ne l'avaient pas trouvé en 1965, on n'aurait jamais eu, ça aurait été des supputations. Or là, moi maintenant, je peux m'appuyer sur des travaux de chercheurs de l'université de Toulouse Jean Jaurès qui ont considéré qu'il y avait eu de violents affrontements, violents au pluriel. Hein. Alors, ils ont trouvé des squelettes de gosses, de femmes, d'hommes, c'est-à-dire que c'était tribal. Et c'est là où j'en ai déduit que ceux qui avaient pris le dessus suite à ces violents affrontements, c'était la guerre de l'eau, en réalité. D'où l'appellation Nil. Nous sommes ceux de la rivière, c'est à nous. Et quand ils sont arrivés là-bas, avec la sécheresse qu'il y a eu, la première des choses qu'ils ont faites, ils ont bu soin et ils ont gardé ça à travers les âges. Et donc, ces chercheurs de l'université de Toulouse Jean Jaurès ont considéré que c'était des batailles pour l'eau.
moi j'avais eu l'intuition, mais là, ça a été une certitude. C'était des violents affrontements, se disputer l'eau, la ressource vitale, et le fait qu'il nous montre que ce sont les tribus de chasseurs-cueilleurs qui sont partis du Maghreb et Sahara central qui ont pris le dessus, c'est que tous les noms de l'Égypte antique, bon, tous les noms, maintenant, il y a un mot, par exemple, je n'ai pas réussi à trouver l'étymologie, c'est le mot Thèbes. Champollion disait que c'est le mot des mots. Pour lui, c'était un mot, le plus beau des mots, plutôt. Voilà ce qu'il disait. Thèbes, c'est le plus beau des mots. Bon, je n'ai pas réussi à trouver. Sauf que ce mot est passé dans la langue arabe. Quand on dit que quelqu'un est parti à la Mecque, à Thèbes. Pourquoi? Parce que les Égyptiens faisaient leur pèlerinage. Ils allaient à Thèbes. Et l'histoire d'un moment, en quelque sorte, c'était un pèlerinage. Mais donc, ça date disons, 3000 ans avant Jésus-Christ. Donc, c'était vraiment antérieur à l'islam. Et donc, je disais que les noms de l'Égypte antique, donc on a vu Nil, on a vu Aswan, et puis il y a Tinis, la cité de Tinis, qui a donné la dynastie Timnite. Et quand j'ai vu Tinis, moi j'étais né chez moi. J'étais né. Il y a Tunis. Et en Égypte, il y a une cité, petite cité, qui s'appelle Thèbes Tunis. Donc ce Tinis, je reviens toujours au pèlerin, qui m'a appris qu'en berbère ancien, ça voulait dire campement, bivouac. Et les gens, les chasseurs-cueilleurs, quand ils s'installaient quelque part, quand ça remplissait les conditions d'eau, etc. Et donc ils campaient, c'était Tinis, le nom restait. Mais ce qui a été déformé par les Grecs en Tinis, qui a donné la dynastie Timnite. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est dans cette première dynastie, le premier pharaon s'appelait Amenès. Amenès, ses eaux à lui. Comme Id Amenès. Amenès, ses eaux à lui. C'est normal, le pharaon. C'est le propriétaire. Imaginez que tous les signes qu'il y a en Angleterre appartiennent à la reine d'Angleterre. Les signes. Enfin, maintenant, ils appartiennent au roi Charles. Alors, imaginez l'eau. C'était des gens qui avaient su ce que c'était que la sécheresse. Donc, quand on est pharaon, la première des choses qu'on s'approprie, c'est l'eau, parce qu'elle a une importance capitale, vitale. Donc, on a Amenès, le premier pharaon. Le troisième pharaon, je vois qu'il s'appelle Djer. Djer, en berbère ancien, grand géant. Djer, grand géant. Dans le Tassili, il y a un mot qui s'appelle Djer, comme un géant. Il y a Oued Djer, qui, certainement, il fut un temps, il devait être un oued impressionnant, Oued Djer. Dans le Tassili toujours, il y a Oued Tadjerjat. Donc, ça, c'est, disons déjà la première dynastie pharaonique. Donc, regardez tous ces mots berbères que l'on retrouve principalement dans le Maghreb central, par l'Algérie. Quand je parle d'Algérie, je vais dans les frontières actuelles, c'est-à-dire jusqu'au sud, quoi. Ensuite, à 40 km au sud du Caire, on a la cité, la ville de Mizrouna. C'est pas d'hier, hein, des Mizrouna. Ces gens, quand ils se sont déplacés, ils se définissaient comme étant des Amazirs. Et d'où, chez nous, nous avons la forêt de Mizrouna. Près de Tablat, on a le Jazaïr, Bni Mizrouna, et on a en Kabylie, on a Mizrana. Donc, tout cela, on retrouve encore des mots berbères. Bon, tout à l'heure, je répondais à votre question concernant Janet. Janet, on n'est pas en voiture, on roule en Égypte et on voit une plaque d'une ville qui s'appelle Janet. La seule plaque qui peut nous montrer ça, c'est en Algérie. Mais j'ai vu qu'elle existait sur le plan de l'archéologie et rattachée, liée au nom de Tanis, qui est encore une autre déformation grecque de Tinis, Thémis. Et donc c'est pour ça que dans le livre, je mets Tanis / Janet.
Mais j'ai trouvé dans Wikipédia une stèle dans laquelle il y a marqué Tanis et Janet. Donc Janet existe dans l'archéologie égyptienne. Et attention, ça ne fait pas longtemps que ça a été trouvé. Parce que la stèle où il y a Tanis et Janet, ça doit dater d'il y a 5 ans, à peu près. C'est récent. Par rapport à combien? 5 ans. 5 ans. Parce qu'ils ont trouvé une stèle qui était à 4 mètres sous l'eau. Et cette Tanis-là, c'est intéressant de savoir que le pharaon Ramsès II, comme les gens faisaient des grands déplacements pour aller à Thèbes, Thèbes qui s'appelle aujourd'hui Luxor, c'est-à-dire l'Aqsor. En réalité, c'est pas palais, c'est des temples. C'est des temples. Et donc, je perds le fil. Donc, Janet, oui, voilà, Ramsès II avait donc demandé à ce qu'on fasse une réplique de Thèbes, qu'on la construise au nord. Et ils l'ont construit sur la rive orientale, dans le delta du Nil. Sauf que là aussi, il y a eu une crise climatique qui a fait que cette branche orientale, il y avait plus d'eau. Et ce qui fait que la cité est devenue boueuse, donc les gens pataugeaient dans l'eau. Et dans la boue plutôt. Et donc ils l'ont abandonné. Et c'est pour ça que je fais le lien entre notre Janet, qui a été abandonnée quand il y a eu les crises climatiques, et ce qui les a poussés à aller vers l'est, vers le grand fleuve Nil, et la Janet de Tanis, qui a été également abandonnée. Et bon, donc, comme disait tout à l'heure mon ami Farhat, les chercheurs chez nous, ils peuvent aussi faire des recherches sur Cap Djennet. Djennet, pourquoi elle aussi a été abandonnée? Djennet, qui veut dire abandonnée, délaissée. Pourquoi? Bon, il y a pas mal d'axes de recherche, hein, si les gens s'intéressent. Ah oui, il y a aussi une cité qui est très très importante. Ça va tous vous rappeler Elvis Presley, et pour certains à leur jeunesse, Memphis, Tennessee. Eh bien, Memphis, ton mot berbère, ça vient de Mennefer, à l'abri des eaux. Et j'ai trouvé ça aussi dans les trucs, dans les hiéroglyphes, Mennefer, à l'abri des eaux. Et cette théorie, cette hypothèse est confortée par le plus grand historien des dynasties pharaoniques qui s'appelait Manéthon. Il est connu. Vous écrivez Manéthon sur le dictionnaire, vous allez trouver que c'est un prêtre préhistorien, etc. Sauf que moi, j'avance, c'est pas interdit de faire des hypothèses. Pour moi, c'est pas Manéthon, parce que les Grecs ont tout déformé. C'est Amen, Adam. Amen, c'était important quand on appelle un gosse, on l'appelle Dieu donné. C'est comme Nathanaël chez les Hébreux. Nathan, c'est Marté, celui qui est donné. C'est un mot en arabe. Nathan, Marté. Donc, pour Memphis, ce prêtre-là, cet historien ce prêtre historien des dynasties pharaoniques, raconte que le pharaon Amenès, on revient à Amenès, avait demandé à ce qu'on construise une cité à l'abri des eaux. Nous avons Ifri, Tafraoui, Ifran, Frenda, cachés là, ils se sont cachés là, Frenda. Donc il y a le mot Fr, caché. Et donc, Amenadon, Manéthon, donne cette explication. Il dit voilà pourquoi Memphis, déformation grecque de Amenfer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui aux États-Unis, nous avons 6 États qui ont donné des noms de villes importantes. Memphis. Il y a 6 villes qui s'appellent Memphis aux États-Unis. C'est un mot berbère. Et bon, donc moi, tout ça, ça m'a amené à déduire que le parler de l'Égypte des pharaons
c'était du berbère. Et ce qui me permet encore de confirmer cela, c'est que dans la Torah, quand Moïse traverse le Sinaï, il demande à ses fidèles de ponctuer ses prières par le mot Amen. Amen. L'eau. L'eau, c'est très très important. Il ne faut pas oublier que ces gens ont connu des sécheresses et qu'ils vivaient grâce à l'eau du Nil. Et aujourd'hui, on a plus de 5 milliards d'individus dans le monde qui, quand ils terminent leur prière, ils prononcent un mot berbère, de chez nous. Amen. Et nous, quand on voyageait, nos mères, elles jetaient une tasse d'eau derrière nous. Amen de la main. Pour nous, c'est la protection jusqu'à aujourd'hui, c'est pas terminé. Amen de la main, c'est la sacralité de l'eau. Donc vous regardez un peu l'importance de la chose, quoi. Bon. Alors toujours pour rester dans la Torah, quand Dieu s'adresse à Moïse, le premier mot, c'est pas moi qui le dis. Parce que même dans le Talmud, c'est confirmé. Dieu s'adresse à Moïse et lui dit Aneki, Yahvé Aléroka. Aneki, tous ceux qui parlent le berbère de l'Atlantique à la mer Rouge, vous diront que Aneki, ça veut dire je suis. Donc, Dieu, en s'adressant à Moïse, lui a dit c'est moi où je suis. Yahvé, ton Dieu. Aneki, Yahvé Aléroka. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de Manéthon, j'ai dit Amen Adon. Vous savez que les Hébreux, il leur est interdit de dire Yahvé. Interdiction absolue, et ça vient d'Égypte. Hein. Interdiction absolue d'invoquer le nom de Yahvé sous cette appellation. Comment on l'appelle? Adonai. Je regardais dans les trucs de Hamas à Yamat, quand il y a eu donc, les 10 qui ont été lors de la prière, j'entendais le gars, il disait Adonai. Bon, moi je le savais, mais ça m'a confirmé. Adonai, on ne dit pas Yahvé, Adonai. Et donc, Adon, c'est le dieu soleil au couchant. Adonai. Bon. Alors, donc ça c'était la confirmation par la religion, en quelque sorte la Torah, que quand Moïse dit Amen, ça veut dire que déjà le fait qu'on appelle l'eau Amen, chez nous on sait ce que c'est Amen. Le fait qu'ils disent Aneki, c'est je suis. Le Talmud dit d'ailleurs que Aneki c'est le mot des mots, parce que dans le Talmud il considère que c'est le premier mot prononcé par Dieu à l'endroit de son prophète. Donc c'est le mot des mots, c'est le mot le plus important. Mais est-ce qu'ils savent que c'est un mot berbère? Je ne sais pas. Est-ce que les anciens rabbins qui vivaient en Algérie avant, est-ce qu'ils savaient que Aneki, bon, je pense qu'en plus c'était des berbères. Donc Aneki, c'est un mot berbère. Bon, voilà une vue d'ensemble. Et dans la deuxième partie de l'ouvrage, alors, je ne pense pas avoir oublié Memphis, Jer, Amenes, Janet, bon, grosso modo, bon, de toute façon, dans le livre, je les ai, pour la plupart, ah, il y a un truc très très important, qui n'est pas dans le livre, malheureusement. J'ai découvert dernièrement, vous savez comment les Égyptiens appelaient le fleuve? Nil. Bon, il y avait Nil, Nat et nous sommes ceux de la rivière. Il l'appelait Yitro. Yitro. Il pleure. C'est Dieu qui pleure. Quand il pleure, Dieu, l'eau ne s'arrête pas. Yitro. C'est extraordinaire. J'ai trouvé ça, malheureusement, je ne l'avais pas découvert quand j'ai terminé le bouquin. Yitro, il l'appelle Yitro. C'est extraordinaire. Ça, c'est dans le langage populaire. Yitro, il pleure. Dieu qui pleure, non, ça n'arrête pas, les larmes n'arrêtent pas. C'est un fleuve. Alors, ça aussi, c'était un point très très important. Dans
la deuxième partie, j'ai montré qu'il y avait, c'était un hold-up qu'avaient effectué les Grecs sur les connaissances des Misra. Moi, je ne vais pas dire égyptiens. Égyptiens, c'est quoi égyptien? Et puis regardez, vous allez remarquer, les Coptes, ils en ont fait une population à part. Pourquoi? C'est comme, soi-disant, les Araméens. Soi-disant. Mais qu'est-ce Araméen? Quand vous regardez la carte, la péninsule arabique, où est-ce qu'il est le royaume d'Aram? Moi, j'ai eu beau fouiller, d'ailleurs, il y a un livre ici, je l'ai vu, la civilisation des Arabes, par Gustave Le Bon. Il n'y a pas de royaume araméen. C'est arabe, toute la péninsule. Et donc, pourquoi j'ai été sur... Ah oui, Coptes. Pourquoi ils en ont fait une particularité? Parce qu'ils sont chrétiens. Et les Araméens, pourquoi ils en ont fait une particularité? Parce qu'ils sont chrétiens. Et comme par hasard, Jésus-Christ, alors, Jésus-Christ, quand ils l'ont crucifié, c'est pas moi qui le dis, c'est Saint Matthieu, dans l'évangile selon Saint Matthieu. Je donne la référence dans le livre. Qu'est-ce qu'il dit? C'est écrit texto, hein? Allah, limada sabaqtani. Jésus-Christ, c'est de l'arabe. Et vous voulez nous faire croire que c'est quoi l'arabe? C'est de l'arabe. Allah, limada sabaqtani. C'est-à-dire, pourquoi m'as-tu devancé? En réalité, traduction hadith littérale, mais en réalité, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est-à-dire, tu m'as laissé derrière toi. Allah limada sabaqtani. Et attention, même les curés, enfin les séminaristes à Rome, parce que j'ai fait un voyage entre Florence et Paris, et à 4 heures du matin, j'étais dans le wagon, je vois tout à fait au fond un type grand, cheveux drus, à la brosse. Je vois avec un livre, il devait être 4 heures du matin. J'ai dit, tiens, mais ce livre, je le connais. Et puis il vient vers moi, donc là j'étais sûr. Le titre du bouquin, je le connaissais. Bonjour, bonjour, il est intéressant le livre. Il me dit, pourquoi vous l'avez lu? Écoute, oui. C'était la France-Algérie. Comme il y avait Bouteflika et Chirac, et il y avait les trucs rouges, ça a flashé. Et il me dit, vous voulez qu'on en discute? On va au restaurant. Tout c'est encore fermé, le restaurant. On y va. Donc, type yeux bleus, il devait faire 1,80. On a commencé à discuter. Bon, je lui suis rentré dedans parce que j'avais fait un article. À l'époque, c'était en 2010. Je venais de l'écrire. Donc, toutes les idées étaient bien. Le titre, c'était « Les Arabes chrétiens sacrifiés sur l'autel de l'Alliance judéo-chrétienne ». Et là, je faisais du rentre-dedans dans le Vatican en disant « Vous avez abandonné les Arabes chrétiens. Vous ne les avez pas défendus. » Et je prévoyais les événements qu'il y a eu en 2011 en Syrie. Donc, dans cet article, je suis sûr et certain que ici, ils l'ont envoyé au Vatican. C'était à l'époque Monseigneur Tessier. Bon. Alors, je lui ai dit, ben voilà, vous avez fait quelque chose pour les Juifs contre les chrétiens, les Arabes chrétiens. Contre vous ne faites plus la prière des impropères. Alors, la prière des impropères, on appelle ça la prière du vendredi saint. C'est pour se rappeler les paroles qu'a prononcées ou qu'aurait prononcé Jésus quand il a été crucifié. C'est ça, il y a la prière des impropères. Pourquoi vous ne la lisez, vous ne la faites plus? C'est depuis le Concile Vatican II que vous ne le faites plus. Allez, vous pensez comme mes maîtres. Eh bien, détrompez-vous. On prie toujours le vendredi, la prière du vendredi saint, alors qu'ils avaient décidé de ne plus le faire. C'était un religieux, le monsieur. C'était un curé en soutane, avec le truc blanc. Algérien. Mazel, alors, bon, on discute, bon, je lui suis rentré dedans. Après, je lui dis, mais vous êtes combien? Vous êtes curé? Il dit, non, je suis séminariste. Vous êtes combien en classe? On est 26. Ouais, 26. Quand on ne sait pas avec ça que vous allez remplir les églises de France. Je l'ai piqué.
قال لي oui c'est vrai. قلت له il y a combien de noirs dans votre classe? قال لي il n'y en a pas. قلت له de maghrébins? قال لي un seul et c'est moi. وحق الله تعالى. تيبو راسو ولادي غير الماني yeux bleus cheveux à la brosse هكذاك دغيا دريب وحق الله تعالى. قال لي انا كان seul et c'est moi. قال لي je m'appelle Bou Abdallah et natif de Mostaganem. Alors il m'a dit voilà, j'ai ma mère qui est enterrée à Mostaganem. Je lui ai sorti ma carte de visite. Écoute, si vous venez en Algérie, je vous assure le couvert et le gîte. Ça, je ne vous promets pas de vous emmener à Mostaganem, parce que des fois j'ai un emploi du temps chargé. Bon, il n'est jamais venu, il ne m'a jamais contacté, mais là, c'était pour marquer le coup. Et donc, des fois, vous voyez, il y a des surprises. Alors, pour en revenir donc j'ai parlé de ça parce que les Occidentaux, les Coptes, c'est un truc à part, alors que c'est des Égyptiens. Oui, un Copte, mais mais ils sont considérés comme les anciens Égyptiens. Ah, en plus. Parce qu'ils sont bons. Mais madame. Parce qu'ils sont plus. Non, mais madame, je vous assure, c'est ça. Copte. D'abord, il faut voir d'où vient la ville du Copte, c'est dans le sud. Regardez Sadat. Nous, on va dire, je peux le dire, notre chance, entre guillemets. Alors moi, ils ont une autoroute, c'est le Nil. Vous imaginez que dans l'équipe de football qu'à l'Égypte, il n'y a pas un noir? C'est dans l'inconscient populaire. Les grandes luttes qu'il y a eu pour la bataille sur l'eau, c'est dans les gènes qu'a les Égyptiens. C'est-à-dire, ils admettent qu'il y ait des métissages et tout, mais noirs complètement, non. Bon, vous allez jusqu'à Sadat, rappelez-vous. Même Gamal Nasser aussi était brun. Mais c'est normal. C'est normal parce que, d'abord, le soleil, et puis les brassages, parce qu'il y a eu des... quand même, et malgré cela, ils ne sont pas noirs. Je vous donne un autre exemple. Ceux qui sont originaires de Sétif, l'équipe de Sétif, Kahla ou Beda, parce que Sdof, c'est la terre noire. Sdof, la signification. On revient à pèlerin. La terre noire. Donc, dans l'inconscient populaire, on garde Hadi la couleur noire. C'est la terre de laquelle nous vivons et où nous vivons. Donc ça, donc je reviens donc au Coptes. On en a parlé, les Araméens, on en a parlé, on a vu pourquoi les Occidentaux, ils veulent à tout prix faire, alors les Chaldéens, les Syriaques, tout ça. Moi, je vais vous dire la vérité, j'ai vu Gustave Le Bon, j'ai lu, je me suis intéressé, et je vais vous dire, à tel point que, d'ailleurs, les prénoms, quand vous allez dans tous les trucs, ils vous disent que Joseph, Daniel, David, c'est des noms hébraïques. C'est pas vrai, c'est faux. Alors ici, je défends la culture amazigh, mais là, je défends la culture arabe. Parce que tout ça, c'est des prénoms arabes. C'est pas des prénoms hébraïques. Parce que quand on revient à l'histoire, il faut toujours revenir à l'histoire. L'Exode, 1350 avant Jésus-Christ. Les Égyptiens, ils n'appelaient pas dans les pharaons, il n'y a pas de nom de Daniel, Emmanuel, Gabriel, Michel, ça n'existe pas. C'est parce que vous savez que la Bible la Torah a été écrite et compilée entre le 7e et le 2e siècle avant Jésus-Christ. Pas avant. Donc ils sont arrivés en 1350 avant Jésus-Christ. Ils ont soi-disant été à Babylone et tout. Bon, ça c'est à... Hein, parce qu'au Maïzid, ils brodent beaucoup. Mais la base, l'origine d'Aham, d'ailleurs, ils ont prétendu qu'ils étaient esclaves. C'était pas vrai. C'était une caste privilégiée. Il n'y avait que les prêtres monothéistes qui circoncisaient leurs enfants à l'âge de 13 ans. Donc, c'était une caste privilégiée. Il n'y avait qu'eux qui avaient le droit d'apprendre à lire les hiéroglyphes. C'était pas facile. Il paraît qu'on mettait 10 ans pour apprendre. Il y a 3000 signes. Donc, c'était pas évident. Le Mohim, c'est que, bon, par exemple, hein, quand ils disent les prénoms hébraïques,
C'est faux. Daniel, din Allah. Emmanuel, ma'ana Allah. Michael, milk Allah, le bien de Dieu. C'est normal, un enfant, quand il naît, c'est le bien de Dieu. Milk Allah, elle. Babylone, Bab Allah. La tour de Babel, Bab, le créateur. Gabriel, Jabr, elle, etc., etc. Donc, vous voyez, regardez comment l'histoire, comment elle est triturée, comment elle est manipulée, etc. Tout ça pour ne rien devoir aux Berbères et ensuite aux Arabes. C'est-à-dire, vous voyez comment les Occidentaux sont très très forts dans ce truc-là. Et puis, quand nous on était à l'école, évidemment, 3-14, c'est Archimède. 3-14-16. Mais ce qui est extraordinaire, alors ils lui ont donné le nom de pi, c'est-à-dire le périmètre en grec, alors qu'il devrait s'appeler Mis. Mais, ou la Mis, c'est les Égyptiens. De la grande pyramide, quand vous voyez les rapports qu'il y a entre les dimensions, vous trouvez 3-14. Alors, la coudée royale. La coudée royale. C'est avec ça qu'il faisait les mesures. Ce qui est extraordinaire, c'est que la coudée, en réalité, elle ne s'appelle pas royale. C'est une coudée d'exactitude. Et le seul qui a osé parler de coudée d'exactitude, c'est un certain Antoniadi. Je vous défie de trouver son livre. Antoniadi, l'astronomie chez les anciens Égyptiens. Je vous défie de le trouver. J'ai utilisé une astuce pour pouvoir l'avoir. Je suis passé par une nation des aveugles italiens qui a demandé ce livre pour soi-disant le mettre en braille. Tu l'as en braille ou là? Tu aurais dû l'avoir en braille. Moi, je l'écris En écriture. en écriture. Et en français, parce que Antoniadi, c'était un astronome qui travaillait à l'observatoire de Meudon, non loin de Paris. Et lui, il appelle la coudée d'exactitude. Et vous savez pourquoi d'exactitude? Parce que 3,14, comment on a trouvé 3,14? La coudée d'exactitude, elle fait 0,5236 mètres. Ou bien 52 cm 36. Multipliez ce chiffre par 6. Qu'est-ce que vous trouvez? 3,14. C'est une constante mathématique universelle. Et on m'a fait ça là. Il l'a effacé. Il ne faut pas qu'on trouve. La coudée, c'est les Égyptiens. La coudée royale, elle fait tant. C'est tout. Mais ils ne te disent pas que quand on la multiplie par 6, elle donne 3,14. Vous voyez un peu la supercherie et la triche à l'Occident. Et puis Pythagore, vous savez combien il a passé? Combien il a doublé de classe en Égypte? Pythagore, Darona, c'est le maître des mathématiques. Il a passé 22 ans. Je double mes classes. Toute ma truc universitaire, depuis le primaire, je crois que je n'ai pas passé 22 ans. Il est resté 22 ans. Il paraît qu'il a ramené les chaussures aux prêtres, il leur servait de l'eau. Ah, mais qu'est-ce qu'il y l'homme d'une manière incroyable. C'est vrai ça, hein? Parce qu'il fallait qu'il lui donne des astuces. Parce que les prêtres, donc, ils étaient malins. Et attention, n'oubliez pas que les prêtres, c'est ce qui a donné les Juifs. C'est farad. Hein? C'est-à-dire, d'ailleurs, quand ils sont partis, l'exode, ils ont été chassés. Ils ont été chassés parce qu'il y a eu une lutte entre le clergé polythéiste et le clergé monothéiste. Et donc, pourquoi ils ont pris comme symbole, soi-disant, l'étoile de David? C'est une pyramide à l'endroit parce qu'il y a toutes les connaissances mathématiques dedans. Et l'autre à l'envers. Alors ils ont appelé ça l'étoile de David. C'est pour tromper le peuple, c'est pas Keshmina. Romain, c'est parce qu'ils savent que dans la pyramide, il y a toutes leurs connaissances mathématiques. Et je vais vous dire mieux. C'est extraordinaire. Je ne crois pas que j'ai abordé ce truc-là, mais vous savez que dans la Bible, dans la Torah, il y a d'abord, ils font le calcul
que la Lune, elle tourne autour, alors il donne, c'est 27,3 jours. C'est le temps de gestation d'un humain. 273 jours. Et aux Romains, dans la Bible, ils ne disent pas 273, ils parlent des 273 nés mâles, etc. Et les 273 tribus, parce qu'ils voulaient garder le chiffre. Et vous savez que 273, qu'est-ce que c'est? C'est le zéro absolu. Moins 273, c'est là où les atomes ne bougent plus, c'est figé. Ils avaient des connaissances extraordinaires. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est incroyable. Bon, grosso modo, je ne sais pas si j'ai trop parlé, mais j'ai essayé un peu de vous dire un peu ce que... Bon, donc maintenant, si